Salut! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, j'ai changé d'endroit, j'ai déménagé dans notre futur appartement avec Gabriel. Je reste ici seulement pour quelques heures parce que je m'en vais à Bruxelles. Donc quand la vidéo va être publiée, je serai de retour en Europe, à Bruxelles et à Paris pour 1 mois et demi je dirais. Avant de partir, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un haul parce que j'ai tellement de nouvelles choses et je sais qu'avec les 23 kilos en avion, je vais pas pouvoir tout prendre. À mon avis, il n'y aura pas de try-on, mais vous pouvez retrouver toutes les photos sur mon Instagram. Le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous montrer mes vêtements. Je vais vous donner peut-être quelques looks d'inspiration avec ce genre de tenue, en tout cas moi, ce qui m'est passé par la tête, et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. J'ai envie de commencer par un truc, je pense pas que les gens commencent par ça d'habitude, mais moi je vais commencer par ça, c'est les pantalons. Pour moi les pantalons, j'aime trop ça, j'en ai beaucoup trop. Je déteste mettre tout le temps le même pantalon, j'ai l'impression que c'est ça qui fait toute la tenue. Premièrement, on va commencer par Pull & Bear. C'est un pantalon que j'ai reçu quand j'ai été en Espagne par la marque, un pantalon, un espèce de cargo je dirais, plus kaki. Il y a énormément de poches. On s'entend, les pantalons de chez Pull & Bear, je pense que c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix, que ce soit en jeans, leurs jeans sont magnifiques. Dès que vous me voyez avec un pantalon qui est en jeans, c'est à 99% sûr que c'est un Pull & Bear. Je peux le resserrer au bout, mais vous savez, si vous me connaissez bien, moi j'aime quand ça fait beaucoup oversize. Second article, à mon avis vous avez vu mon vlog à Barcelone, vous avez vu mes petites péripéties de valise à l'aéroport. Donc j'avais été chez Brandy Melville et je vous avais demandé de choisir ma tenue. Vous aviez choisi ce pantalon là qui est toujours un peu dans l'esprit cargo, il est un peu sale. C'est un pantalon plus crème que blanc je dirais. Regardez les petits détails comme ça avec genre, comment on peut appeler ça? Je sais pas. Bref, il a des détails vraiment trop cool. Des poches encore une fois partout. Des ouvertures, des poches un peu partout. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo ou en tout cas l'article sur le site. Honnêtement, ce pantalon là, je l'aime beaucoup. Déjà, je l'ai pris en size M parce que je trouve que Brandy Melville se fout un peu de notre gueule avec les tailles. C'est très serré. Je l'aime, mais il y a un truc qui me dérange au niveau de la taille. Il est tellement pas taillé justement comme les pantalons de Pull & Bear. Donc je l'aime, mais c'est pas un pantalon que je vais mettre tous les jours. C'est pas le premier pantalon qui va me venir à l'esprit pour le mettre. C'est un des pantalons que je porte le moins. C'est ça. Puis si tu fais des taches comme moi sur tes pantalons, l'achète pas. Toujours au niveau des bas. Donc c'est un pantalon de chez Converse, bref. C'est ceci. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et qu'il y en a énormément, surtout à mon avis en Europe, qui vont dire ah mais c'est un pyjama. Ici personne m'a fait cette réflexion là, mais c'est un pantalon en velours de la collection Converse X Miley Cyrus. Je l'aime tellement, je trouve que genre tu mets ça avec un crop top ou un bandeau noir, je sais pas, je trouve ça vraiment cool, tu te démarques énormément. J'aimerais tellement l'amener en festival mais malheureusement je pense qu'il va être beaucoup trop chaud et peut-être trop salissant. C'est un espèce de jogging, je trouve que c'est vraiment tendance. Toujours dans la collection de Converse X Miley Cyrus. J'ai reçu un ensemble que j'aime particulièrement. C'est ceci, pareil, c'est un jogging en velours, je dirais rose bordeaux foncé, je sais pas voir les couleurs, rose foncé, toujours avec le petit logo de Miley Cyrus. Les bandes comme ça sur le côté, je trouve que ça a un côté, ça allonge la jambe, ça affine la jambe, je sais pas comment dire. En tout cas, il est vraiment trop cool, mais il vient pas tout seul parce que je le porte et il vient avec... Je suis vraiment une addict aux ensembles. Genre je suis totalement tombée les deux pieds dedans dans la tendance des ensembles. Je trouve ça tellement cool. Tu mets les deux, moi honnêtement ça je le porte avec rien en dessous. Tu mets les deux comme ça, t'as clairement l'impression de passer ta journée en pyjama. Mais je trouve ça tellement stylé et tellement confortable, tellement beau. Tu sais, tu te démarques énormément des autres. Honnêtement c'est mon ensemble préféré. C'est le truc que je pourrais porter tous les jours si jamais... c'était permis, bah je me le permets en fait. Et là dans mon souvenir c'est le dernier bas que j'ai à vous présenter aujourd'hui. En fait je l'avais acheté avec JB dans ma vidéo friperie. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que
s'est passé. Premièrement, je ne porte jamais de short. Je déteste mes genoux en forme de fesses. C'est un détail, ça dérange personne à part moi. Mais c'est ça, du coup je porte toujours des pantalons oversize. Mais là, j'ai vu ça en friperie et je me suis dit ok, je le prends, il y a moyen de faire quelque chose. C'est un short de boxeur il me semble, en satin. C'est juste un short de boxeur que j'ai trouvé en friperie. Je pense honnêtement que c'est une taille enfant parce qu'il me sert quand même trop. Je sais pas, je le voyais bien dans un contexte de festival avec des grosses chaussures. C'est ça, un petit short de boxeuse, de boxeur, je sais pas. Je vais tout de suite passer au haut. En fait je vais vous présenter celui-là. C'est un haut, encore une fois, de chez Converse. Vous m'associez énormément à Converse, moi ça me fait énormément plaisir. Ils m'ont envoyé ce haut là, qui est un haut en fait qu'on peut, on voit pas très bien, mais qu'on peut resserrer ici. Et ça fait genre un haut crop top un peu, mais pas obligé. Tu sais, si tu le laisses large, ça fait pas du tout crop top. En plus avec un pantalon taille haute, c'est trop beau. Et en fait l'affaire c'est que ce haut là, ils me l'ont envoyé en double. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Que j'allais vous en faire gagner un. Sauf que je viens d'y penser avant la vidéo, donc j'ai vraiment aucune idée de comment est-ce que je vais vous le faire gagner. Mais je vous le mettrai ici, je sais pas si ce sera en commentaire ou sur mon Instagram. Ensuite dans les hauts, j'avais envie de vous présenter un crop top blanc. Je mets presque jamais de crop top blanc. Celui-là il vient de chez Pull&Bear, de la collection avec Rosalia qui est une artiste que vous connaissez peut-être. C'est un crop top blanc. Pourquoi est-ce que j'achète jamais des crop tops? Parce que je préfère beaucoup plus m'habiller oversize et bref, je m'associe moins à ça. Mais par contre avec un pantalon taille haute et notamment avec le pantalon qui vient aussi de chez Pull&Bear, celui-là, je trouve que ça faisait vraiment une belle tenue parce que comme le pantalon est quand même assez large, ça donnait un truc cool, les couleurs allaient bien ensemble, la matière est vraiment cool. Je vais pas m'étaler plus sur un crop top blanc, mais encore une fois, article de Pull&Bear que j'aime beaucoup, merci. Donc le prochain article c'est une chemise. J'en avais déjà une de chez Pull&Bear de la même matière, sauf que celle-là elle est bleue. C'est une matière tellement agréable pour l'été, genre c'est une matière tellement fluide. Honnêtement avec la canicule que vous avez en France, ça vaut vraiment la peine d'avoir ce genre de chemise là. Je pense que c'est un bleu qui va autant aux brunes qu'aux blondes, en tout cas moi je trouve. C'est un look que j'associe souvent avec un pantalon oversize toujours, plus un jeans clair que foncé. C'est même pas une matière transparente, si vous mettez pas énormément de soutien-gorge comme moi, ça pose aucun problème. On va terminer avec la marque Pull&Bear, comme ça je ne m'éparpille pas plus. J'ai pris deux vestes en jeans parce que comme je vous ai dit, le jeans chez Pull&Bear c'est un truc de malade. La qualité de leurs vêtements en jeans, le rapport qualité-prix est juste malade. Vous pouvez vraiment foncer chez eux pour acheter vos jeans. Notamment aussi les vestes en jeans. J'ai vu cette veste là, est-ce qu'elle est pas malade? C'est une veste bleu clair jeans avec des énormes poches, elle est vraiment crop top. J'adore tous les détails, surtout la couleur, je trouve que ça change tellement du jeans que j'ai d'habitude avec les grandes poches. Et maintenant le dernier article de chez Pull&Bear, c'est pareil, une veste encore une fois crop top. Elle est juste trop bien coupée. En fait à la base cette veste là vient avec un short. Je pense que j'ai vu Paola qui portait cette veste là sur Instagram. Elle portait cette veste là avec le short qu'elle est avec, qui est un short qui en fait effiloché partout en dessous des fesses. Super beau, un short taille haute. La couleur est juste malade. C'est une couleur dont on parle pas assez je trouve. On parle beaucoup du lilas en ce moment, je suis la première à adorer cette couleur là. Mais le orange, les couleurs flash, un peu comme mes ongles pour cet été, je trouve ça tellement cool. Cette veste là je l'ai prise en taille M parce que je la voulais quand même plus oversize que serré. Et par contre l'autre je l'ai pris en taille S. Souvent tous ces articles là je vous les ai déjà présentés sur 21 Buttons, donc si jamais ça vous intéresse de me suivre pour mes prochains achats, souvent même sur 21 Buttons je poste avant poster sur mon Instagram, je sais pas pourquoi. On va terminer avec la marque Brandy Melville parce que c'est pas une marque que je côtoie habituellement. C'est un haut qui honnêtement est vraiment cute. Je trouve que chez Brandy Melville c'est très axé sur le serré. Leurs tailles sont pas super égales, ça me dérange un tout petit peu. Par contre ce t-shirt là je l'aime énormément parce que comme vous le voyez il a des énormes manches. Tu peux soit le boutonner soit le déboutonner, mais je trouve que déboutonner ça donne vraiment un petit look mignon, sympa.
juste genre cosy. Je vous dis, les longues manches, c'est un truc que j'aime énormément en ce moment. Je pense que je l'aime un peu plus que le pantalon, mais honnêtement, encore une fois, c'est pas des articles que je mettrai tous les jours. Avant de finir les hauts Converse, j'ai envie de vous parler de cette marque là, qui est une marque qui s'appelle Meuf Paris. C'est une marque, je trouve, qui se passe énormément sur Instagram, parce que vous savez, Instagram ça devient un moyen pour s'exprimer énorme. Peu importe que tu sois à petite échelle ou à grande échelle, ça te permet une liberté d'expression incroyable. En tout cas je trouve, sauf quand Instagram décide de supprimer des posts. Bref, c'est une marque en fait qui est vraiment axée sur l'égalité homme-femme, le féminisme. Mais j'ai mis longtemps à m'exprimer à propos du féminisme, parce que le féminisme c'est vraiment une lutte pour l'égalité parmi d'autres luttes. Et je trouve ça difficile de se placer sur un sujet, de se mettre dans une case, de dire je suis féministe, quand on sait pas en fait exactement ce que c'est être féministe. Parce que peut-être que derrière votre caméra vous dites ah mais tout le monde sait ce que c'est, nanana. Non, si une personne décide pas de s'intéresser, si elle lit pas plusieurs articles, si elle se renseigne pas, si... Avec les réseaux sociaux maintenant c'est facile de se renseigner, c'est facile d'en apprendre, mais il faut quand même bien cibler ce qu'on regarde. Le but d'être féministe, c'est pas de rendre la femme supérieure à l'homme et de renverser les tendances, c'est juste de trouver l'égalité, on prône l'égalité. Un garçon peut être féministe parce que être féministe c'est juste vouloir l'égalité pour tous. Et justement c'est une lutte pour l'égalité parmi tant d'autres. Il y en a tellement sur lesquels on pourrait s'exprimer, mais encore une fois je me sens pas encore assez avancée que pour en parler. Être féministe ça n'a pas pour but de rabaisser quiconque, ça a juste pour but de demander une certaine égalité et de se faire entendre, et je trouve ça chouette qu'en ce moment ça prenne autant d'ampleur sur les réseaux sociaux. Bref, parenthèse fermée. Et donc c'est un t-shirt de la nouvelle collection où il y a marqué derrière chaque femme qui réussit il y a toujours elle-même. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. On pourra en parler sur Instagram si ça vous intéresse. En tout cas je trouve que la marque Meuf Paris est très bien, qu'elle passe des très beaux messages, comme plein d'autres comptes Instagram qui sont féministes. Mais j'aimais particulièrement ce t-shirt là qui est super cool à porter pour se faire entendre. Maintenant on finit avec 3 hauts de la marque Converse. Premièrement c'est ce haut là qui est un haut de la collection, encore une fois Converse X Golf le Fleur. Je l'aime énormément, je trouve que toutes les couleurs sont hyper cool. Le design de Golf le Fleur c'est toujours le même, mais je l'adore. Si jamais je vous en trouve sur internet je vous les mettrai en barre d'infos, mais ça part extrêmement vite. C'est des collections qui sont toujours sold out. C'est le genre de truc que je peux porter oversize avec un short ou avec un cycliste. Toutes les couleurs des vêtements en collection avec Golf le Fleur, que ce soit mon t-shirt rose, mon t-shirt bleu ou mon sweat vert, pomme, néon, j'aime énormément. Les 2 derniers hauts que j'ai envie de vous présenter, c'est des hauts Converse en collaboration, encore une fois. Ce sont des t-shirts qui sont en taille L pour les hommes à la base, mais on s'en fout. Je les mets pareil en robe et j'ai succombé à la tendance cycliste et je le mets en dessous de ça. Le cycliste que j'ai, il arrive un petit peu plus bas qu'à la moitié de mes cuisses. Ça fait qu'il dépasse, même s'il dépassait pas on s'en fout, mais il dépasse un peu, j'aime vraiment ce style là. Maintenant je porte que ça en fait, faudrait que je m'en achète plein parce qu'il va être sale tout le temps, je le porte tout le temps, et quand il fait chaud c'est un bonheur de porter un cycliste, c'est pas dérangeant, ça rentre pas dans les fesses comme un short, c'est trop cool. Puis le dernier haut que je voulais vous présenter, je l'adore, il a une petite poche là, il est vraiment cute. Encore une fois c'est jaune, il y a un truc qui pète, et ce genre de t-shirt là qui sont longs, j'aime ça les porter avec des grosses chaussures que je vais vous présenter juste maintenant. N'hésitez vraiment pas cet été à acheter des t-shirts oversize, que ce soit blanc, que ce soit n'importe quelle couleur, dans n'importe quel magasin, honnêtement on s'en fout, qu'il y ait des motifs ou pas on s'en fout. Tu mets ça avec un cycliste, mon cycliste vient, on a fait un échange avec une amie, mais j'en ai trouvé chez Forever 21 à 3,50€, un cycliste. Tu mets ça plus un t-shirt de couleur, tu peux mettre une ceinture ou une banane, ça te fait ton look de festival. Tu mets une petite coiffure cute, ça te met vraiment ton look de festival. Et c'est ça, on se prend pas la tête et c'est trop cool. Trop facile. Et maintenant je vais vous parler de ces chaussures là. La première paire de chaussures que je vais vous présenter, c'est une grosse tendance du moment, on s'entend.
que ce soit avec des shorts, avec des cyclistes, avec des t-shirts oversize, avec rien en dessous si t'en as envie. Une grosse paire de chaussures, ça fait toute la différence. J'ai acheté ces chaussures là dans un entrepôt. Ici à Montréal, il y a une marque de chaussures qui s'appelle l'Intervalle. C'est une marque québécoise, donc designée ici mais qui est produite en Italie, ce que je trouve vraiment cool. C'est des grosses chaussures comme ça qui me font penser à la tendance des Buffalo que ma maman portait quand elle avait 16 ans je pense. Ça imite un peu cette tendance là, sauf qu'elles sont moins chères, moins grosses. J'adore ces chaussures là avec une grosse semelle. J'hésitais entre noir et cette couleur là, mais je trouvais que cette couleur là était plus originale et qu'on allait plus voir que c'est des genres grosses chaussures. Encore une fois, vous mettez ça avec un cycliste ou un short, avec un t-shirt oversize de n'importe quelle couleur. Tenue faite. Et le dernier article qui est en dessous de cette pile de le dernier article, c'est un article très spécial. C'est une designeuse qui s'appelle Barbara Bui qui m'a envoyé un article de sa dernière collection que j'aime énormément, une grosse tendance qui est revenue à la mode. Ce sont des bottes de cow-boy. Des bottes de cow-boy, on appelle ça comme ça, inspiration western. J'adore, j'adore, j'adore. Honnêtement, tous les détails sont parfaits. Les coutures, la forme du talon, elles arrivent juste en dessous de mon genou, donc elles sont pas du tout dérangeantes pour marcher. C'est un modèle qui coûte pas mal cher parce que c'est une grande designeuse. Si jamais vous voulez acheter ce genre de bottes là, je vous dis pas d'acheter ceux d'une designeuse qui coûte super cher, bien qu'elles sont trop belles, soit de les commander sur internet dans un magasin qui vient du Texas aux États-Unis, parce que ça alors c'est des vraies bottes de cow-boy et ça démarque vraiment, la matière est malade, elles sont épaisses, c'est des vraies bottes de cow-boy. Ou alors, non en fait c'est mon seul conseil, mais ça c'est mes petits bébés que je vais porter à mon avis à des événements quand j'en aurai l'occasion. C'est un trop beau cadeau que Barbara Bui m'a fait. Merci. Voilà, je pense que c'est assez. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense que je vous ai assez présenté de trucs. J'adore tellement faire des vidéos face caméra comme ça. Je vois même pas le temps passer. Je rentre en Europe, donc vous verrez plus ce décor là. Mais j'ai hâte de rentrer. J'ai hâte de voir mes proches. D'ailleurs, si je vous croise en Europe, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Que ce soit n'importe où, à n'importe quel moment, ça me ferait... c'est ce qui me fait le plus plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi un max d'idées si vous en avez, si vous avez des recommandations. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo à Bruxelles. Bye bye!